RMC. After Paris. François Pinet. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 3 d'After Paris, saison 2025-2026. After Paris, le podcast pour tous les fans du PSG. Retrouvez, vous le savez, sur l'appli RMC, sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Pense à t'abonner pour ne pas le rater. On est également sur YouTube et puis à la télé sur After Foot Télé à retrouver sur toutes les télés connectées. L'After Paris, le podcast fait pour toi, qui a applaudi les tacles de Mario Yepes et les dribbles de JJ Okocha. Lui aussi a applaudi les dribbles de JJ Okocha. Jimmy Brown, salut Jimmy. J'étais fan absolu de JJ. Incroyable. Est-ce que tu as essayé comme moi de faire ce dribble? L'espèce de virgule là. L'espèce de passement de jambe bien particulier. Avant le passement de jambe, tu sais, la petite, ouais. juste de la petite roulette pour que je me blesse moi. Donc non, j'ai pas essayé, mais j'ai adoré le regarder en tout cas. Salut François, salut tout le monde. Fabrice Hawkins c'est là, salut Fabrice. Salut les gars. Toi aussi, hein, JJ Okocha. J'ai essayé, j'ai réussi en 5ème division de district. C'était plus simple qu'en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Ah, faut avoir des abdos. Faut avoir de l'élasticité. Et puis souvent il déclenchait derrière. Il envoyait une frappe derrière, il était capable de sortir de dribble, de te mettre une lucarne. Ça c'est fort. Bon, je suis ravi de vous retrouver les gars pour évidemment évoquer le Paris Saint-Germain et on va s'intéresser de près à un garçon qui a peut-être beaucoup à jouer cette saison au Paris Saint-Germain et peut-être pas seulement, Bradley Barcola. C'est de lui dont il s'agit dans cet épisode. Avec les blessures évidemment d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué avec l'équipe de France, Barcola devrait avoir un rôle très important lors de ces prochaines semaines. Dembélé qui manquera notamment les rendez-vous en Ligue des Champions, l'Atalanta, le Barça et l'OM en Ligue 1. Et puis Doué qui manquera également plusieurs semaines de compétition. Donc Bradley Barcola, il est amené peut-être à remplacer ces joueurs-là sur le plan statistique. Juste avant de vous entendre, cette petite statistique justement concernant Barcola depuis le début de la saison. Il est systématiquement titulaire avec le PSG, 4 matchs en comptant la Supercoupe d'Europe, 4 fois titulaire pour un bilan d'un but et d'une passe D, c'était face à Toulouse et on l'a vu aussi en équipe de France dernièrement être titularisé par Didier Deschamps. Rôle qui va devenir extrêmement important, Fabrice, au Paris Saint-Germain ces prochaines semaines. Oui, rôle crucial et ces statistiques elles sont intéressantes parce qu'au départ et au début de la saison, il n'était pas forcément appelé à démarrer. Il y avait la triplette qui a joué notamment la finale de la Ligue des Champions, Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Il profite du coup de moins bien, de la blessure aussi de Kvaratskhelia pour démarrer la saison et ça lui permet d'enchaîner. Là, il y a Désiré Doué et Ousmane Dembélé qui sont pas là. Il faut rappeler que c'est le joueur offensif qui a été le plus utilisé par Luis Enrique la saison passée. Donc il a un gros coup à jouer parce qu'il y a une concurrence énorme et quand tout ce beau monde va revenir, forcément les cartes seront pas redistribuées, mais on Désiré Doué, Ousmane Dembélé dans la tête de Luis Enrique, ils partent comme titulaires et là il a l'occasion sur les matchs qui arrivent, s'il est très performant, de pouvoir justement mettre le doute dans la tête de Luis Enrique et pouvoir gagner une place de titulaire parce que c'est ça son objectif à Bradley Barcola, c'est être titulaire pour, notamment comme tu l'as dit, postuler à la même position et à la même place en équipe de France lors du mondial en 2026. Année importante pour lui. Bien et sûr, là, la séquence qui arrive va être très importante, comme le dit Fabrice. On va quand même souligner ton aspect chat noir quand même, parce que le 3e podcast After Paris, on a perdu Dembélé et Doué. C'est vrai. Alors, c'est pas rien. Je ne sais pas qui est le chat noir. On était bien tranquille. François il arrive, bim, Dembélé 1 mois et demi, Doué 1 mois. Je sais pas où on va aller comme ça. Je m'y attendais à ça. Là, évidemment. ça se trouve, on fait le podcast Barcola dans une semaine. Voilà. En fait, c'est moi le responsable. C'est pas du tout Didier Deschamps. Moi, on a fait des les responsabilités sont partagées. Des centaines de qui débats était au conf là-dessus. de Deschamps qui lui a dit en fait, faites démarrer. C'est ça. Toi qui étais au conf de Deschamps, je suis sûr que tu as ta part de responsabilité. Bref, une fois qu'on a refermé cette parenthèse, oui, évidemment, pour Barcola, c'est une période très importante parce qu'on sait, je parle sous le contrôle de Fabrice, qui avait quand même une petite frustration la saison dernière de ne pas avoir été titulaire dans les matchs les plus décisifs, les plus importants. On sait qu'il a été aussi sollicité cet été, que le club a vite fermé la porte. C'est pas rien quand même quand tu as un club comme Liverpool qui vient et qui veut mettre une somme conséquente. Ça veut dire que c'est un joueur qui a une valeur, qui est reconnu par les recruteurs des plus grands clubs européens. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, il faut qu'il trouve de la continuité dans ses performances. Ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel poste il va être utilisé. Parce que souvent il jouait à gauche avant l'arrivée de Kvara la saison dernière. Là on a tendance à penser que vu que Kvara est là, que Doué n'est pas là côté droit, ce sera plus côté droit. Poste où il a joué en équipe de France d'ailleurs contre l'Islande, et il a été décisif. Ça faisait je crois 1 an qu'il n'avait pas marqué en bleu, c'était son 3e but en équipe de France, donc déjà c'est bien qu'il ait marqué. Moi je trouve qu'au-delà de son but il a fait un bon match en plus contre l'Islande. Il était disponible, c'est un joueur dont tu as besoin parce que quand tu vas affronter des blocs bas comme tu les affrontes en Ligue 1, tu as besoin de joueurs qui sont
compétitif et performant dans le 1 contre 1. C'est son cas. Il a besoin aussi de faire des stats. Bradley Barcola, là tu l'avais montré contre Toulouse, il a su se montrer décisif. Et je sais pas moi, il donne une impression visuelle quand même beaucoup plus positive que la saison dernière. Ouais. Moi je trouve qu'en fin de saison dernière, tu vois, tu le sens plus dedans, plus à l'aise, plus délié, et ça me laisse assez optimiste quand même. Ouais, Jimmy m'a tendu une perche que je suis obligé de saisir sur les états d'âme de Bradley Barcola. Ouais. Ils sont expliqués, ces états d'âme, dans un livre. De l'enfer au paradis. Non, et c'est l'instant promo. C'est l'émission très produite sur YouTube. De l'enfer au paradis. Non, sachez que jusqu'en décembre, à chaque épisode de l'After Paris, je vous montrerai de l'enfer au paradis parce qu'il y a tout dedans. Moi, je viens de récupérer mon exemplaire aujourd'hui, donc c'est pour ça que je pouvais pas vous le dire. Mais je vais le lire la semaine prochaine. On le voit partout ce livre. Il suffit de se balader dans les magasins connus et on voit que ça. Pourquoi je vous en parle, les gars ? Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a entendu cet été, ou plutôt qu'on n'a pas entendu. Parce qu'on nous dit, tout le monde nous a expliqué cet été, c'est vraiment dans l'air. Bradley Barcola, il veut rester au Paris Saint-Germain, il veut prolonger. Il n'y a pas de débat. Moi, je vous le dis, il y a eu débat et il y a eu des états d'âme, comme tu le disais, Jimmy, et c'est justement ce qu'on explique dans le livre. Il s'est posé pas mal de questions, Bradley Barcola, parce qu'il jouait moins, parce qu'il sentait aussi, et il avait raison, qu'il y a Désiré Doué et Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, il est intouchable, qui passaient devant lui. Et la direction sportive, l'entraîneur ont su le rassurer. Maintenant, c'est à lui de jouer. Il va être titulaire, il va avoir des minutes. Il profite d'un contexte favorable puisqu'il y a des blessés. Et c'est à lui justement de montrer qu'il peut être titulaire dans cette équipe et qu'il peut apporter. Justement, tu parlais peut-être de la suite pour lui. Il est en contrat jusqu'en 2028, Bradley Barcola. Il se murmure que le PSG a envie de le prolonger aussi, potentiellement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des discussions qui n'ont pas encore commencé, mais qui vont commencer, comme tous les joueurs à qui il reste 3 ans de contrat, qui rentrent dans leur, qui ont déjà fait 2 ans au club et qui rentrent dans leur 3e année. Il y a une possibilité de prolonger. En tout cas, il y a un contrat qui va lui être proposé, un nouveau contrat, comme c'était le cas pour Vitinha, Achraf Hakimi par exemple, Nuno Mendes la saison passée. Maintenant, ce contrat-là, il n'est pas signé. Il va vraiment falloir voir des deux parties, surtout du côté de Bradley Barcola, eu égard à ce qui s'est passé cet été, avec plusieurs clubs qui le voulaient, Liverpool, le Bayern Munich, Manchester City aussi s'est renseigné, le Paris Saint-Germain a freiné des cas de fer, l'a retenu en lui assurant qu'il faisait partie du projet, qu'il était important. Donc, en fonction de ce qui va se passer les prochains mois, je pense que ça va donner des indications sur la prolongation ou non de Bradley Barcola. Mais c'est vrai que l'objectif absolu du club, c'est de prolonger Bradley Barcola parce qu'ils savent qu'ils ont un joueur qui a un talent, qui a un profil différent. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Jimmy parce que je pense exactement la même chose. Il a une valeur marchande, 23 ans. Une valeur marchande qui est élevée et qui va cesser qui va continuer à augmenter. Recruté 45 millions à l'époque par le PSG, c'est vrai que la venue de Kvaratskhelia, peut-être qu'il l'a mal vécu, c'était en janvier, ça l'a forcément un peu relégué sur le banc lors des grands matchs. D'où cette question, est-ce que Luis Enrique le considère comme le grand joueur qu'il peut devenir et qu'il peut servir le Paris Saint-Germain? Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus, mais il y a eu un débat en tout cas au Paris Saint-Germain. Tu passes derrière... parce que Kvaratskhelia c'est très vite imposé. Mais il a fait, il est arrivé, il a changé le visage de l'équipe, Kvara. Qu'est-ce qui manquait? Dembélé, il a marché sur l'eau, et Doué, l'émergence de Doué en deuxième partie de saison, on faisait ces mêmes débats l'année dernière sur Désiré Doué d'ailleurs. Est-ce que il va pouvoir réussir le jour où il a allumé la lumière Doué, à la même période, on se disait est-ce que Doué il va réussir, machin. À un moment donné, il y a une explosion. T'as 3 phénomènes devant toi en fait, donc c'est délicat de pouvoir passer devant ces mecs-là. Pour autant, moi je pense qu'il a la confiance de Luis Enrique. Fabrice le disait, il a beaucoup joué. Maintenant, là où ça va être important pour lui, c'est qu'il va jouer des gros matchs. Et c'est sur les gros matchs, en fait, sa frustration était liée au fait de jouer les matchs en Ligue 1, les matchs qui comptaient peut-être un peu moins. Là, il va enchaîner. Il y a le retour de la Ligue des Champions dès la semaine prochaine. Il y a un premier gros rendez-vous contre l'Atalanta. Et puis finalement, ça va être peut-être, il y a Kvara et lui, ça va être les leaders de cette attaque-là, en l'absence de Doué et de Dembélé. Donc il va falloir s'imposer. Il y a Marseille qui va arriver très rapidement aussi. Il y aura le gros match contre le Barça. Enfin, je veux dire, moi, le programme, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le programme de Paris en Ligue des Champions, pour moi, ils ont réussi à faire encore plus difficile que ce qu'ils avaient eu la saison dernière. Et c'était pas facile. Tu vas avoir que des gros matchs, en fait. Bien sûr. Tu vas avoir que des gros matchs avec un effectif qui est assez court. Moi, si j'ai c'est marrant ce que j'allais dire, quand tu as soulevé le prix, je me souviens des débats qu'on avait, on se disait 45 millions pour un mec qui a qu'une saison en Ligue 1, même etc. 50 millions parce que le bonus il a été élevé, 50 millions bonus. Et finalement, en fait, tu te rends compte que c'était pas si cher parce que le joueur, bravo à la direction parisienne. Moi, j'étais le premier à être sceptique au moment où il arrive. Je me dis, un mec qui a une seule année de Ligue 1, tu investis ce montant-là sur lui. Il s'avère que la suite a donné raison au PSG. Maintenant, pour revenir à cette direction sportive, moi j'ai des grosses interrogations sur le fait que
n'y ait pas eu de recrutement conséquent, notamment dans le domaine offensif cet été, que tu imagines de pouvoir faire la même saison que tu as fait la saison dernière, en sachant, on va pas refaire le fait que tu étais allé jusqu'à la Coupe du Monde des clubs, qu'ils ont quasiment pas coupé les joueurs, que tu as une Coupe du Monde en fin de saison, que forcément tu vas avoir, l'année dernière tu as été épargné, mais c'est entre guillemets malheureusement normal que tu aies eu les blessures de Dembélé et Doué lors de ce rassemblement, et malheureusement tu risques d'en avoir d'autres dans la saison, et l'effectif est court. Donc Barcola il est en première ligne, et surtout c'est-à-dire que tu sors de Barcola et Kvara, qui sont les deux qui vont devoir jouer sur les ailes, tu arrives sur Emre Mbaye, qui est un gamin de 17 ans qui a quasiment pas joué en pro, qui va découvrir le niveau européen. Voilà, si tu considères que effectivement des autres solutions, parce qu'il y a aussi, il faut pas l'oublier, on en parlera dans la deuxième partie de ce podcast, Ramos, qui peut aussi peut-être jouer à la pointe de l'attaque. Lui, on le met sur, ça va être le remplaçant naturel de Dembélé. Pour rester sur Barcola, sur son profil, tu disais, Jimmy, qu'il pouvait potentiellement jouer à droite. C'est vrai qu'on l'a vu avec l'équipe de France. Personnellement, moi, je le trouve moins à l'aise. Je trouve que même parce qu'il a cette tendance à rentrer, en fait, il peut rentrer et frapper. Son dribble extérieur qu'il arrive à faire sur le côté gauche, et là où évidemment il joue sur une vitesse phénoménale, on le voit moins percuté sur le côté droit, et pour un joueur c'est vrai qu'il y a des repères, et là il doit passer un cap, puisqu'on fait le podcast sur lui, sur est-ce qu'il peut passer un cap. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il peut muter avec Kvara? C'est une question aussi qu'on peut se poser. Déjà il y a deux choses. La première, et tu viens de l'évoquer, il permute sans cesse avec Kvaratskhelia, il peut se retrouver aussi dans une position axiale, donc ça pose pas un souci majeur. Après, sur la position de départ, Bradley Barcola, pour avoir pas mal échangé notamment l'année dernière avec son entourage, qui a changé d'ailleurs depuis, c'est quelqu'un qui travaille et qui apporte des choses à l'équipe qui sont différentes, qui joue à gauche et quand il joue à droite. Quand il joue à gauche, effectivement, il va plutôt avoir tendance à rentrer, à tirer également, à être plus décisif dans le sens du but. Et quand il joue à droite, donc sur son bon pied, il va être plutôt capable et enclin à aller faire la dernière passe pour... en fait, il va déborder et il va avoir cette tendance naturelle à centrer. Donc pour moi, il faut simplement qu'il prenne plus de repères à droite. On l'oublie souvent, mais à Lyon, il a démarré à droite. C'est ça, il est formé à ce poste-là, il est plus à droite à Lyon. À Lyon, quand il arrive au Paris Saint-Germain, tout le monde dit, mais est-ce qu'il va jouer à droite ou est-ce qu'il va jouer ? Et finalement, il finit par s'imposer à gauche, mais à la base, il joue à droite. Donc moi, je pense pas que ça pose un souci majeur. Il faut simplement qu'il prenne confiance, qu'il prenne conscience aussi de ses qualités. Et encore une fois, la balle est dans son camp parce que c'est vraiment le moment de Bradley Barcola. Alors, c'est une marge de progression. Il y en a une autre peut-être, et on va en parler dans un instant, la suite de ce podcast After Paris. C'est devant le but, l'efficacité pour Bradley Barcola, ça va être évidemment un enjeu du Paris Saint-Germain pour les semaines à venir. On revient tout de suite dans After Paris. À tout de suite. After Paris, deuxième partie de ton podcast préféré sur l'actu du PSG avec Jimmy Brown et Fabrice Hawkins. Aujourd'hui, on parle du cas Bradley Barcola qui, on l'a dit, a vraiment beaucoup à jouer ces prochaines semaines puisque Dembélé et Doué sont blessés notamment. Et du point de vue de l'efficacité, évidemment, le Paris Saint-Germain perd avec Dembélé le meilleur buteur de la saison dernière. Il va falloir que des joueurs prennent le relais. On va parler dans un instant des autres solutions. Mais concernant Bradley Barcola, quelques chiffres quand même depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. 107 matchs joués, 27 buts, 31 passes D. Donc c'est évidemment très bien. Si on compare par exemple avec Ousmane Dembélé, qui n'est pas au même poste, bien sûr, mais qui est arrivé au même moment que Barcola, Dembélé, c'est 99 matchs, 43 buts. Donc quasiment le double, et 32 passes décisives. Évidemment, tu comptes les 6 derniers mois où il a marché sur l'eau, Ousmane Dembélé aussi. Bien sûr. Oui, évidemment, je compte 35 buts de l'an dernier. C'est pas infamant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas infamant. Les stats de Barcola sont loin d'être infamantes. Moi, pour moi, c'est que tu le compares au Ballon d'Or. Oui, c'est ça en fait. Tu le compares à un mec qui est. Bien sûr. Mais c'est ça qui pointe souvent du doigt Barcola, un petit problème de finition qu'on a d'ailleurs pu voir aussi en équipe de France, même s'il a marqué un but cadeau grâce à Kylian Mbappé, mais il a eu d'autres occasions qu'il n'a pas mis au fond alors qu'elles étaient vraiment des très belles occasions. Et c'est vrai que souvent au Paris Saint-Germain, on se dit il manque peut-être ce côté tueur devant le but clinique, qui lui permettrait de passer un cap. C'est ce qui te permet de passer d'un très bon joueur qu'il est un grand joueur qui fait la différence, et à mon sens c'est aussi ce qui a plaidé dans la faveur de Désiré Doué, c'est-à-dire qu'il peut avoir du déchet aussi devant le but, Désiré Doué, sauf que dans les grands matchs, dans ceux qui comptent, il est présent. On s'en souvient face au Bayern Munich à la Coupe du Monde des clubs, évidemment son doublé en finale de Ligue des Champions, lors de la campagne de Ligue des Champions également, dans les tours précédents. Désiré Doué, il a ce petit truc en plus, c'est le clutch player.
quand l'intensité et quand le niveau augmente, eh bien, il arrive à se hisser à ce niveau-là, à ce que réclame notamment la Ligue des Champions, et c'est sur ça qu'il sera jugé, Bradley Barcola. Quand on disait il faut qu'il soit performant, bah oui, il faut qu'il marque des buts, parce que tout le reste il sait le faire. Je sais que parfois il lui a été reproché peut-être c'est pas que ça lui a été reproché, mais forcément tu compares par rapport à Kvaratskhelia, à Désiré Doué, Ousmane Dembélé, peut-être qu'il faut qu'il accentue aussi le repli défensif, même s'il le fait déjà très bien. Il faut qu'il progresse encore à ce niveau-là, et puis devant le but, c'est ce qu'on demande à un attaquant, et d'autant plus à un joueur comme lui, il faut qu'il soit encore plus décisif. On a cette image évidemment au final de la Ligue des Champions, Jimmy, tu t'en souviens, où il fait un geste formidable devant le défenseur de l'Inter, il le met à terre, et puis ensuite, voilà, il ne cadre pas sa frappe. C'est la différence entre lui et Désiré Doué. C'est-à-dire que s'il marque, le but fait le tour de la planète. Oui, non, mais bien sûr. Mais après, je pense que moi, Enfin, je te dis ça. Il peut progresser. Tu le transformeras pas. Si, regarde, Ousmane Dembélé, moi, j'aurais jamais. Si tu m'avais dit en décembre qu'Ousmane Dembélé, il allait faire cette deuxième partie de saison-là, j'aurais pas cru. Ça veut dire, c'est bien la preuve. Je pense, que ça doit être une source d'inspiration pour lui, en fait. C'est bien la preuve que tu peux progresser à tout âge, et surtout, je te dis à tout âge, mais Barcola, il est très jeune encore. Il a 23 ans. Évidemment que tu peux progresser à 23 ans sous Luis Enrique dans une équipe où tu vas avoir des occasions. Tu en auras, il faut qu'il arrive à s'ajuster, mais ça marche aussi beaucoup à la confiance, quoi. À un moment donné, il faut que tu engages un cercle vertueux, et je pense que Mbappé lui a rendu service, en fait. Je pense que ce but contre l'Islande, même si évidemment, comme on dit aujourd'hui, c'est un tap-in, c'est juste à la poussée, etc. Oui, mais voilà, fallait être là. Quand tu débloques le compteur, à un moment donné, je pense que ça va l'aider. Il y a eu Toulouse avant, il faut que ça s'enchaîne bien. Et en ça, le match de Lens qui débute la série, puisque Paris va avoir un calendrier assez infernal sur les prochaines semaines, il va être important, parce que il faut qu'il arrive à enquiller assez vite, quoi. Et il n'a que 23 ans. Ah oui, il faut toujours le rappeler. Il vient d'avoir 23 ans. C'est pas, il a eu 23 ans. Il a 23 ans le 2 décembre dernier. C'est un talent immense. Et il a une marge de progression qui est colossale. Moi, j'ai vraiment pas d'inquiétude à titre personnel sur la progression de Bradley Barcola. Maintenant, on le disait il y a un an pour Désiré Doué. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Sur ce côté tueur, quand même, moi, il y a un petit truc, c'est que je me dis qu'il aime la passe décisive. Il aime faire la belle passe aussi, il aime donner des bons ballons, et il en donne plein. D'ailleurs, il fait partie, et c'est aussi une statistique qu'on peut vous montrer, qu'on peut vous donner. Voilà, en 2025, si on ne prend pas le début de la saison, mais depuis janvier, 18 passes en 40 matchs, c'est mieux que Ryan Cherki, 16 passes, que Rafinha, 15 passes, et qu'un Olysée, 14 passes. Et ça se valorise, en fait, c'est pas grave. C'est le meilleur passeur européen. Si t'es passeur à chaque match, en fait, c'est pas dramatique de pas marquer de but. Tu vois ce que je veux dire ? L'important, c'est d'être décisif, en fait, que ce soit par la passe, par le but. Voilà, dans le PSG de Luis Enrique, t'as une telle répartition, en fait, que c'est pas dramatique s'il fait pas une saison à 20 buts, mais s'il arrive à être décisif par la passe. Sauf que tu vas pas avoir Dembélé et Doué pendant quelques semaines. Oui, mais Dembélé disait quand Bradley Barcola est sur le terrain, je suis content parce que je sais que je vais marquer. Donc ça illustre tout à fait la stat qu'on vient de voir. Il fait plaisir, c'est pas quelqu'un qui croque, même s'il peut parfois y aller tout seul, mais il régale quand même ses partenaires, et ça c'est aussi à mettre à son crédit, parce que les autres, ils aiment bien marquer, et quand ils ont le choix entre la passe et le but, généralement ils essaient de marquer. Parfois à certains joueurs, c'est de dire allez, maintenant là c'est ton tour, ça doit marquer, ça doit être décisif, et peut-être que c'est ce petit cap qui peut passer cette année avec la Coupe du Monde qui arrive, etc., s'installer peut-être même comme un titulaire en équipe de France. Voilà l'objectif de Bradley Barcola. Tu dois avoir les deux profils dans une équipe, en fait, et surtout dans le PSG de Luis Enrique, tu peux pas avoir, si t'as que des croqueurs, à un moment donné ça va pas être possible. Il faut qu'il y ait des joueurs, il faut qu'il y ait des joueurs comme lui qui aient le sens du collectif, qui jouent pour les autres, etc. Moi je trouve que c'est très bien. Maintenant il y a aussi un point important, c'est quelle relation il va réussir à développer avec Hakimi, parce que finalement Doué et Hakimi sur le côté ça marchait bien aussi. Voilà, c'est tellement une mécanique de précision ce PSG de Luis Enrique, qu'il va falloir trouver ces ajustements là. Il va falloir les trouver vite, parce qu'encore une fois tu as Lens dimanche, et tu vas enchaîner sur deux matchs très importants que sont Atalanta et que sont Marseille. Et pour revenir au cas de Bradley Barcola, moi j'attends de lui surtout qu'il arrive à être décisif dans ces gros matchs-là, dans ces gros matchs à enjeu. Il a réussi à stater, mais j'ai pas d'image marquante de lui, comme Fabrice l'évoquait pour Désiré Doué. On l'a pas encore pour Barcola sur des gros matchs. Mais c'est aussi parce qu'il a eu un faible temps de jeu sur ces matchs-là. Là, il va avoir l'occasion, et il faut qu'il arrive à la saisir. On parle pas du tout de lui au poste d'avant-centre. On a fait ce podcast là depuis le début, on n'a pas évoqué une seule fois que Bradley Barcola pouvait, pourquoi pas,
potentiellement se mettre au poste d'avant-centre. Alors à l'avant-centre, à la Luis Enrique, j'imagine peut-être plus Guevara que lui à ce poste-là. S'il faut que, moi je pense que ce sera l'un de l'autre. Ouais, ce sera Ramos et ils vont tourner. Je pense que c'est déjà écrit. Après, à un moment donné, Ramos, si là, on parle de Barcola, mais on aurait très bien pu faire un podcast sur Gonzalo Ramos, parce que s'il y en a un, on peut en parler un petit peu justement. S'il y en a un qui a une occasion à saisir là dans cette séquence, c'est Gonzalo Ramos. Et il faut qu'il prenne le. Oui, mais moi je trouve encore plus Ramos, parce que depuis qu'il est arrivé. Et c'est un transfert quand même qui est important, Gonzalo Ramos. Si je dis pas de bêtises, on est presque à 80 millions d'euros. C'est une somme conséquente qui a été investie sur lui. Il n'a jamais réussi à trouver vraiment de continuité dans ses performances. Là, tu perds Dembélé, tu perds Doué. Tu as besoin d'avoir un finisseur que Barcola n'est pas forcément. Guevara a d'autres qualités pareil, aussi. On lui reproche aussi des problèmes de finition. Je pense que le niveau de l'équipe et les résultats de l'équipe vont beaucoup dépendre de Ramos et de sa capacité à être efficace. Ouais. Pour moi, il y a vraiment deux joueurs qui ont un gros coup à jouer. C'est Gonzalo Ramos pour les raisons que tu viens d'évoquer, et c'est Kang-In Lee, parce que mine de rien, Kang-In Lee, il aurait pu partir. Et un peu à la manière de Fabian Ruiz la saison passée, Luis Enrique s'y est opposé, pas fermement, mais il y avait un discours de dire moi j'ai confiance en lui, et plutôt que de me ramener quelqu'un dont on n'est pas trop sûr, laissez-moi Kang-In Lee. Donc ça va être un double test pour Kang-In Lee et pour Luis Enrique, parce que pour le coup il va être obligé de le faire jouer, soit au départ, soit dans la rotation, et vu les matchs et vu l'importance des échéances, il va devoir être performant. Donc il y a Kang-In Lee et puis il y a Gonzalo Ramos, lui aussi qui a voulu rester, hein. Il a annoncé la couleur dès le départ, alors qu'il avait des vraies portes de sortie, lui pour le coup. Ouais. Il avait vraiment des possibilités, je pense au Milan AC, je pense à d'autres clubs en Angleterre où il aurait pu être titulaire, des clubs qui vraiment voulaient lui faire confiance. Et lui a souhaité rester au Paris Saint-Germain, alors que bon, là il a de la chance parce que voilà, les circonstances sont favorables, mais rien ne disait en début de saison qu'il pouvait espérer être titulaire ce week-end ou contre l'Atalanta. Donc là il a une grosse carte à jouer aussi, et de toute façon il y a deux scénarios, hein. Soit ça se passe mal et ils vont revenir Désiré Doué et Ousmane Dembélé comme dans un fauteuil, ou alors il y a des révélations, Bradley Barcola, on en parlait, pourquoi pas Kang-In Lee, Gonzalo Ramos. S'il y a un ou deux de ces joueurs-là qui sont vraiment très performants, ça va être intéressant, parce que ça ne veut pas dire qu'Ousmane Dembélé et Désiré Doué vont aller sur le banc de touche, bien évidemment, mais il va y avoir plus de concurrence, et c'est toujours important dans un club comme le Paris Saint-Germain. Si vous faites la ligne d'attaque du Paris Saint-Germain, sans Dembélé, sans Doué, donc si je vous entends bien, si je vous comprends bien, il y a Kvaratskhelia à gauche, Ramos dans l'axe et Barcola à droite. Pour moi, il y a pas de. Ouais, pour moi, ça va être. Moi, je pense que ça va être ça, mais je pense qu'il y aura pas de totem. C'est-à-dire que si ça marche pas sur un match, il est capable dès le suivant de changer et de mettre Kang-In Lee ou Seny Mayulu. Et là, parce qu'il a fait jouer Seny Mayulu avec plus ou moins de réussite à la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Il l'a fait jouer devant. Donc ça peut être une solution aussi. Je sais qu'il l'adore. Jeanne Mbaye, Ibrahim Mbaye, je pense qu'il part d'un petit peu plus loin. Ibrahim Mbaye, il avait même été question l'été dernier. On n'en a pas beaucoup parlé, mais exactement de le prêter. Je pense pas qu'il parte dans une position de titulaire. Il sera amené sans doute à entrer en jeu, mais ce que je voulais dire, c'est vraiment Gonzalo Ramos, je pense qu'il part avec quand même une petite longueur d'avance, mais pas avec un crédit suffisant pour pouvoir se rater sur 1, 2, 3 matchs. Il faisait l'analogie avec Fabian Ruiz tout à l'heure, Kang-In Lee, Fabian Ruiz, Fabrice. Autant moi, Fabian Ruiz, j'ai toujours cru qu'à un moment donné ça pouvait se débloquer, autant je serais très surpris quand même que de ce qui. Parce que ça fait quoi ? Ça fait 2 saisons ou 3 saisons, 2 saisons qu'il est là. Pour qui ? Kang-In Lee. Ouais, 2 saisons. Il attaque sa 3e au PSG. Moi, sur ce que j'ai vu de lui, alors il a eu cette fulgurance là en Super Coupe d'Europe quand il est rentré. Il a fait une très bonne entrée, mais j'ai du mal à l'imaginer s'imposer sur cette ligne de 3. Je l'imaginais même peut-être plus comme une solution de remplacement dans les 3 du milieu, sur des fins de match, etc. C'est une interrogation. Moi, franchement, je pense que je le répète, mais je pense que tu es court sur ces postes-là en fait, et que c'était très présomptueux de penser que tu pouvais faire une saison sans recruter, en sachant que tu as quand même perdu Randal Kolo Muani qui est reparti. Enfin, je veux dire, numériquement, c'est quand même très light. Moi, je pense pas que le problème ce soit numérique. Moi, je pense que c'est dans le choix des joueurs. C'est-à-dire que si Kang-In Lee était parti et qu'ils avaient récupéré, je te dis n'importe quoi, mais en même temps, c'est pas n'importe quoi parce qu'ils ont regardé de très près Rodrigo. Là, on serait pas en train de se dire c'est light. Non, mais c'est ça, t'as plus de certitude avec un mec comme Rodrigo. Moi, je comprends. Après il peut jouer à plusieurs postes, et ça, Luis Enrique, il adore. Oui, mais Rodrigo, il peut jouer sur tout le front de l'attaque aussi. Enfin, je veux dire, moi, je comprends l'idée du fait que voilà, quand tu gagnes, c'est toujours difficile de tourner une page.
Et Après, ils l'ont tourné pour Donnarumma, ils ne se sont pas posé de questions. Il voulait pas bousculer son vestiaire. Donnarumma, c'est comme moi, c'est un cas particulier. Ça faisait depuis longtemps que. Il est fort, Fabrice. Il n'a pas réussi à inverser la tendance. Il faut écouter dans le bouquin, l'épisode 2 de After Paris, saison 2025-2026. Et lire De l'enfer au paradis aussi. Lire De l'enfer au paradis, bien sûr. Bon réflexe. Et je comprends l'idée de Luis Enrique de ne pas vouloir bousculer ses équipes de vestiaire et de ne pas chambouler son effectif. Mais. Je persiste et j'espère me tromper, mais numériquement, je pense que t'es un peu court. Et de toute façon, on en saura vite, on saura plus très vite parce que la séquence, comme je le disais, les matchs vont s'enchaîner. Et t'as pas de solution de repli parce que pour l'instant, jusqu'à présent, quand t'avais Dembélé, Doué, tes solutions de remplacement, c'était Barcola qui pouvait entrer. Et c'était bien d'avoir un joueur aussi confirmé que Barcola en super sub, un mec comme Ramos qui pouvait rentrer sur une courte séquence, te faire une différence. Maintenant, ces gens-là, ils vont être titulaires. Donc c'est aussi qu'en cours de match, quels vont être tes recours quand tu vas être en difficulté sur des profils de match. Je suis très curieux de voir comment ça va s'articuler côté parisien. On en parle dans un prochain épisode d'After Paris, c'est parfait. Avec plaisir. La semaine prochaine avant le classique. Il y aura beaucoup de choses à dire la semaine prochaine, donc soyez au rendez-vous. Pensez à vous abonner pour retrouver Jimmy Brown, Fabrice Hawkins et toute l'équipe d'After Paris, à retrouver bien sûr, vous le savez, sur toutes les plateformes. Pensez à noter aussi le podcast, à laisser vos commentaires et à nous dire sur quel thème vous voulez qu'on débatte. À bientôt. Salut. Salut. RMC After Paris.